Avant de commencer, je tenais à remercier tout le monde pour les 700 membres dans le groupe Telegram. Merci de votre soutien. Les options binaires, ce style de trading qui est extrêmement controversé, souvent pris comme une arnaque, qui a un potentiel énorme mais un risque équivalent. Tout d'abord, dans cette vidéo, je vais démontrer que non, les options binaires ne sont pas des arnaques, il faut simplement savoir comment les utiliser. Tout d'abord, c'est pris comme une arnaque à cause des influenceurs qui montrent des stratégies soi-disant miracles à base d'indicateurs uniquement qui ne fonctionnent jamais. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les options binaires sont prises comme des arnaques, et tu verras que cette autre raison est plutôt légitime, on va en parler dans cette vidéo. Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur LFTC. Aujourd'hui on va parler des erreurs à ne surtout pas commettre en trading d'options binaires. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un cadeau pour toi. Tu es prêt? Alors commençons. La première erreur monumentale que tu peux connaître, c'est de négliger l'importance d'une stratégie de money management. C'est précisément pour cette raison que de nombreux investisseurs considèrent les options binaires comme de véritables arnaques. Et ils ne sont pas totalement infondés dans leur jugement. Dans le trading traditionnel, il y a une règle d'or. Toujours s'assurer d'un ratio risque-gain supérieur à 1. En d'autres termes, si tu es prêt à risquer 1000 $ sur un trade, il faut que ce trade te permette de gagner 1001 $. Donc ton ratio de risque-gain sera supérieur à 1, donc positif. En résumé, ta rentabilité potentielle doit impérativement être supérieure au risque que tu prends. En réalité, c'est complètement logique. Si quelqu'un te propose de gagner 1 million d'euros, mais que tu dois le payer 5 millions, ça n'a aucun intérêt et aucun sens. Et si tu penses le contraire, reprends la vidéo depuis le début. Cependant, là où il y a une problématique, c'est qu'en option binaire, tu n'as pas vraiment la possibilité de maîtriser ton ratio risque-profit. Pourquoi est-ce le cas? Tout simplement parce qu'en opposition au trading traditionnel où tu encaisses la différence entre ton point d'entrée et ton point de sortie, en option binaire, tu es contraint d'accepter un rendement fixe qui ne dépasse généralement pas les 92% pour les meilleures plateformes. Et encore, ça c'est pour la meilleure plateforme qui est Pocket Option. Si tu vas sur Quotex ou IQ Option, tu seras limité à 89% en général. Par conséquent, ton ratio risque-gain se retrouve établi à 0.92, bien en dessous de 1, ce qui contribue à l'étiquette arnaque que certains attachent à cette méthode de trading. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une arnaque? Comment surmonter cette entrave? La réponse est simple et elle réside dans l'adoption d'une stratégie de money management adéquate. Il est crucial d'implémenter une approche de gestion de capital qui soit en harmonie avec tes compétences et ton taux de réussite afin d'optimiser tes chances de gain. Cela implique une analyse minutieuse des probabilités et des statistiques pour déterminer quelle méthode s'adapte le mieux à ton profil de trader. Ne te fatigue pas à faire les calculs par toi-même. J'ai déjà présenté deux très bonnes stratégies de gestion d'argent sur ma chaîne. On a tout d'abord la gestion d'argent Fibonacci que je recommande vraiment. J'avais fait un live pour la présenter. Tu peux retrouver le live juste ici. Et j'avais fait une autre gestion d'argent que tu peux retrouver juste ici. C'était aussi en vidéo. Au fond, le money management est tout aussi fondamental que l'analyse technique, voire même plus important. Il est impensable de prétendre à la réussite sans cette composante essentielle. Et pour ceux qui osent dire que les options binaires relèvent de l'escroquerie, je t'invite à leur dire tout simplement qu'ils ne connaissent pas le sujet. Et ça, c'est grâce à moi que tu le sais maintenant, donc tu sauras quoi répondre à ces détracteurs. Pour résumer, la première erreur à fuir est d'adopter un money management déficient, voire aucun. Dis-moi dans les commentaires si tu appliques déjà une stratégie de money management et si oui, laquelle. Ça m'intéresse de savoir quelle stratégie ma communauté préfère. Maintenant, passons à la deuxième erreur fatale. C'est le fait de posséder un mental fragile. Alors, j'insulte personne, hein, ok? Mais qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement le fait de ne pas respecter tes propres règles. Imagine que tu optes pour une stratégie de money management qui te fait commencer ton premier trade à 1% de ton portefeuille. Après une bonne séance de trading avec un énorme taux de gain, tu commences à ressentir un petit peu d'euphorie et d'adrénaline, tu vois? À ce moment-là, les traders aguerris vont continuer à opérer en suivant scrupuleusement leur plan de gestion de capital. Par contre, les traders amateurs, eux, vont généralement augmenter la mise petit à petit, persuadés qu'ils vont réaliser beaucoup de gains beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est très bête à faire, sache-le. Je ne t'insulte pas, encore une fois, si tu le fais, sache juste qu'il ne faut surtout pas faire ça, d'accord? Succomber à un excès de confiance, c'est une erreur monumentale. Ne laisse pas la confiance t'aveugler. Le mental, c'est quelque chose de profondément difficile à contrôler, parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce qu'il se passe réellement en nous, on se laisse souvent emporter par nos émotions, parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes intrinsèquement vulnérables sur ce plan. Nous avons l'illusion d'avoir le contrôle, alors que la réalité est tout autre. Lorsque tu te fixes des
des règles, il est impératif de les suivre à tout prix. Peu importe les circonstances, tu dois agir comme un automate. C'est précisément pour cette raison d'ailleurs que les robots de trading et les intelligences artificielles sont si en vogue et si prisés sur le marché. Ils ne sont pas soumis aux émotions humaines et par conséquent, aucune gestion mentale n'est requise. En résumé, ne prends pas la confiance. Avant de passer à la troisième erreur, je tiens à dire une chose. Jusque là, tout ce que j'ai dit peut paraître vraiment décourageant. Parce que devenir trader, c'est très dur mentalement et ça demande beaucoup de travail. Je te rappelle que c'est un métier. Donc j'ai une alternative à te proposer. C'est tout simplement de rejoindre mon équipe et de copier mes trades. C'est totalement gratuit et tu ne t'engages en rien du tout. Tout ce que tu as à avoir, c'est de l'argent à investir parce que forcément, tu ne peux pas trader sans investissement. Mais ça, tu le sais sûrement déjà. L'avantage de cette alternative, c'est qu'en copiant mes trades, tu n'auras pas besoin d'apprendre le trading pour faire des profits en trading. Tu peux tout simplement profiter de mon expérience et copier tous mes trades. Je rappelle encore une fois que c'est gratuit. Mais attention parce que les places sont limitées. Donc pour rejoindre l'aventure au plus vite, tu cliques sur le lien Telegram qui est dans la description. Ça t'amènera à une conversation privée avec moi. Tu me dis, je veux faire équipe et tu pourras copier tous mes trades gratuitement. Maintenant que tu peux faire des profits avec moi, on peut continuer. La troisième erreur majeure réside dans le fait d'analyser de manière subjective. Prenons un exemple, le Bitcoin. La majorité des investisseurs souhaitent voir le Bitcoin s'envoler, voire se cracher à zéro pour les suicidaires. Mais bon, parlons de ceux qui veulent voir le Bitcoin s'envoler. Ils vont en général élaborer des analyses visant à justifier une certaine hausse, tout en écartant les éléments qui vont justifier une baisse. A l'inverse, quelqu'un qui parie sur une chute du Bitcoin adoptera une approche similaire, cherchant des raisons de croire à sa baisse tout en ignorant les raisons de croire à sa hausse. Et ça, c'est une analyse biaisée, donc qui ne vaut absolument rien. Pour réaliser une analyse pertinente et utile, parce que sinon c'est vraiment inutile, il faut aborder le marché avec un regard impartial. C'est là le véritable secret pour produire des analyses concrètes et de qualité. En te laissant emporter par tes désirs ou tes préjugés, tu risques inévitablement de passer à côté de nombreux éléments cruciaux qui pourraient contredire ton raisonnement. Cela rend ton analyse non seulement invalide, mais également périlleuse. Alors comment remédier à cette tendance à l'analyse subjective? La première solution, c'est de faire tes analyses jusqu'au bout, en considérant toutes les éventualités avant de prendre une décision sur la direction de l'ordre que tu souhaites établir. Évalue les scénarios potentiels, tant optimiste que pessimiste. Mets en balance les risques avant de te lancer. Si tu as 5 indications haussières et 6 indications baissières, évite de prendre en trade. Si tu as 2 indications baissières et 8 indications haussières, tu sauras où prendre ton trade. Deuxièmement, sois rigoureux et sors du marché dès que le niveau que tu tradais est cassé. Si tu observes que le prix franchit tes niveaux clés, il est impératif de te retirer parce que ça te permettra non seulement de préserver ton capital, mais également d'éviter des pertes considérables en raison de l'aveuglement émotionnel. Si tu veux un exemple concret, j'ai fait une analyse complète du Bitcoin dans cette vidéo en estimant les facteurs optimistes et pessimistes et en faisant une conclusion générale. Et le résultat, c'est que mon analyse a été parfaite. Et je dois t'avouer que j'en suis plutôt fier, donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Parce que ouais, faire une analyse subjective, c'est une erreur que beaucoup commettent, mais seuls les traders d'élite parviennent à l'identifier et à y remédier. En cultivant cette objectivité, en évaluant toutes les options et en appliquant une discipline stricte, tu seras en mesure de prendre des décisions éclairées basées sur des faits tangible et non sur des impressions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'oublie pas de venir copier mes trades tant qu'il y a des places disponibles, c'est gratuit et tu ne t'engages en rien. Donc pour rejoindre l'aventure au plus vite, clique sur le lien Telegram en description, tu m'envoies un message en me disant je veux faire équipe et je t'ajoute au groupe pour copier mes trades gratuitement. Mets en like et abonne-toi pour me soutenir moi et mon travail, je te souhaite une super journée ou une super soirée, allez, bye.